Bonjour les amis. Et notre promenade à Moscou se continue encore. Et c'est un monument historique, ouais, monument maçonnique avec le symbolisme maçonnique, c'est l'Arc de Triomphe de Moscou, qui a été conçu en 1829 par l'architecte Ossip Beauvais à l'initiative de l'empereur Nicolas Ier en l'honneur de la victoire dans la guerre patriotique de 1812. Il a remplacé une ancienne structure en bois construite pour accueillir des soldats russes à leur retour de Paris en 1814. L'Arc de Triomphe a orné la place de la Porte de Tver jusqu'en 1935. Ensuite, après l'approbation du plan directeur pour la reconstruction de Moscou, l'ensemble de l'Arc de Triomphe a été démantelé. Et pour le 150e anniversaire de la bataille de Borodino en 1962, le conseil municipal de Moscou a décidé de reconstruire l'Arc de Triomphe sur Kutuzovsky Prospect, où il se trouve actuellement. L'arc a été reconstruit dans le cadre d'un plus grand complexe commémoratif comprenant le panorama, bataille de Borodino, une statue de Mikhail Kutuzov et le musée Maison de Kutuzov. Les sculptures et les reliefs de l'arc original, le char tonique, les figures de guerriers, les allégories de la force et du courage, les gloires volantes ont été installées sur le monument reconstruit qui a été inauguré en 1968. La restauration la plus récente de l'arche a été effectuée en 2012. Ça, c'est le Kutuzovsky Prospect et ici aussi se trouve le parc de la Victoire, parc Победы. C'est un grand site qui est dédié à la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Situé sur le mont Poklonnaya gora, à 170 mètres d'auteur, le parc Pobeda, d'une superficie de 135 hectares, compte parmi les lieux les plus soviétiques de la capitale. Ici, dans le parc, il y a aussi un musée de la Grande Guerre, de nombreuses œuvres commémoratives, une exposition exceptionnelle de matériel militaire, mais aussi des aires de jeu pour les enfants, un cinéma, des restaurants, un skatepark et autres complexes sportifs, et aussi une église. La construction du complexe commémoratif du Parc de la Victoire, Parc Pobeda, a seulement débuté en 1984. Mais le chantier s'enlise et dure beaucoup plus longtemps que prévu, en raison de difficultés financières engendrées par la chute de l'URSS. Et les travaux ont été achevés finalement et le complexe était inauguré le 9 mai 1985 à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire. Il y a une allée centrale qui mène vers le monument central de la Parc de la Victoire. Sur l'allée, il y a les monuments commémoratifs pour les victimes et les hommages de Première et Deuxième Guerre mondiale. Et au bout, il y a un immense obélisque de 142 mètres d'auteur qui soulève fièrement une statue colossale de la déesse grecque Nike, qui n'est ni plus ni moins que la déesse de triomphe et de la victoire. Au pied de l'obélisque se tient une œuvre colossale du sculpteur soviétique Zorab Tsereteli, représentant le chevalier Saint-Georges, c'est symbole de Moscou, terrassant le serpent nazi. Derrière, on y trouve un musée de grande guerre patriotique et un monument dédié au pays de la coalition anti-hitlérienne, inauguré en 2005. Un monument dédié aussi aux défenseurs de la terre russe et un monument dédié à la lutte contre le fascisme, le plaque Esprit d'Elbe. Un monument aussi dédié aux volontaires espagnols et, de manière plus surprenante,
un monument dédié aux personnes ayant participé au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl aussi. Derrière ce musée, dans le parc, on y trouve armes, costumes, matériel de communication, canons. Dans le musée, on peut voir les films, documentaires, les documents consacrés à cette guerre. Depuis la monte Poklonnaya, nous avons une vue panoramique sur le site de Moscou. Il y a eu aussi une exposition temporaire avec tous les monuments dédiés à la Seconde Guerre mondiale dans toutes les villes russes où ils ont eu leur place les batailles, euh, les plus grandes batailles pendant cette guerre. Et on voit tous les monuments dans toutes les villes. Il y a eu Tver, il y a eu Stalingrad, il y a eu Saint-Pétersbourg. Toutes les villes sont présentes. À gauche de l'allée centrale se trouve la statue du soldat sans tombe, soldat inconnu, et l'église du grand martyr Georges le Victorieux. Aussi, dans le parc, on trouve une mosquée et une synagogue, respectivement ouvertes en 1997 et 1999 pour symboliser la diversité des combattants de l'Union soviétique. Cette église a été construite en 1995, qu'on peut visiter aussi à l'intérieur. C'est la famille de tsar, dernier tsar Romanov. C'est une visite très très intéressante de Parc Pobєdy. Tout au début de l'allée centrale, on y voit une montre en fleurs avec le nom de Moskva City. Si vous avez bien aimé la vidéo, mettez les likes, aidez à notre chaîne à se développer et abonnez-vous pour les prochaines vidéos pour ne rien zapper. Nous vous souhaitons un très bel voyage et à très bientôt les amis. Bye bye.